Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 3 de développement personnel. Comme pour les deux premières, nous débuterons par une poésie de développement personnel et par la suite, très brièvement, je m'étendrai un peu sur le thème qui aura été abordé par cette dernière. Apprends à entendre de ton corps les fréquences d'un transistor. Toujours il s'exprime, très peu il reprime. Si tu tends donc l'oreille, il fera pour toi merveille. Il te suggérera repos, quand submergé de mots, il en aura plein le dos. Il grincera, cuinera, voire avec fracas, cassera, quand tu ne te protégeras. Et obtus, tu t'obstineras, souvent par ignorance, parfois par coupable indifférence, à emprunter chemin contraire à ton destin. Alors tu te demandes peut-être comment se mettre à l'ouvrage afin d'entendre ces messages, en faisant le serment de l'écouter tout simplement. Et si tu y donnes véritablement envie et si tu en as le désir, très vite tu pourras l'ouïr. Voilà. Alors, comme vous l'avez probablement constaté, cette poésie s'exprime sur notre corps, le rapport que nous devons avoir avec notre corps. Notre corps est notre temple, c'est notre trésor, c'est le réceptacle de toutes nos joies, de toutes nos frustrations, de toutes nos peines, de toute notre histoire, c'est notre mémoire. Et à partir de ce moment-là, il serait préférable, il serait souhaitable, il serait désirable qu'entre nous et notre corps, nous établissions une véritable relation de confiance, une véritable relation harmonieuse, une véritable relation de partenariat. Notre corps nous parle, il faudrait que nous apprenions à l'écouter. Notre corps nous dit quand nous traversons des moments difficiles, notre corps nous dit quand une situation devient inacceptable pour nous. J'ai souvent tendance à dire que notre corps se comporte comme un invité ou comme quelqu'un qui viendra à notre porte et qui frapperait à la porte. Imaginez un instant quelqu'un qui frapperait à la porte comme ceci. Et vous êtes à l'intérieur et vous n'entendez pas parce qu'il y a du bruit, parce que dans la famille on est en train de discuter d'un sujet, d'un thème intéressant. Que devrait faire effectivement cet invité là ou cet hôte qu'on n'attendait pas? Coq, 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 coq. Mais imaginons toujours que, parce qu'à l'intérieur les discussions vont bon train, que finalement dans la famille on échange, on partage, on parle, et que le volume est assez élevé, on n'entend toujours pas. Que devrait faire cet hôte impromptu? Pap, 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 pap. Et imaginons qu'une fois encore, on ne l'entend toujours pas. Que va-t-il faire? Il va tambouriner. Coq, 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 coq. Il tambourinera jusqu'au moment où enfin vous l'entendrez. C'est la même chose qui se passe avec notre corps. La plupart du temps, notre corps commence par nous envoyer des messages avec un volume, un son tout à fait acceptable. Un son, un volume presque inaudible. Je prends pour exemple une femme avec laquelle j'avais travaillé qui avait souffert de burn-out et qui me disait que 6 mois auparavant, elle avait commencé à perdre très lentement ses cheveux. Alors elle en perdait quelques-uns, ça ne posait pas véritablement problème. Elle n'était pas bien au travail, elle avait l'impression que c'était une souffrance perpétuelle, mais elle continuait. Et donc elle a commencé par perdre quelques cheveux. C'est pas un souci, ça a continué. Puis elle a commencé à en perdre un peu davantage. Mais elle ne s'est pas inquiétée. Elle a continué à en perdre de plus en plus. Elle ne s'est toujours pas inquiétée. Jusqu'au moment où elle n'avait plus le choix. Le corps avait tellement tambouriné qu'il fallait qu'elle l'écoute, qu'il fallait qu'elle l'entende. Et la plupart du temps, c'est la relation que nous avons établie avec notre corps. Comme si nous ne nous branchons pas sur sa fréquence. Comme si notre corps devrait nous martyriser afin qu'en fait, on lui prête l'oreille. Afin qu'en fait, on tende l'oreille. Pourtant, si nous apprenions dans ces sociétés où nous courons, dans ces sociétés de chaos, de bruit, si nous apprenions véritablement à entendre, à écouter notre corps, à entendre, à écouter ce corps qui est véritablement, comme je vous l'ai déjà dit, notre mémoire. Chaque traumatisme, chaque événement, chaque douleur, chaque frustration est resté marqué quelque part dans notre corps, a laissé une empreinte dans notre corps. Notre corps sait mieux que nous tout ce que nous avons traversé. Notre corps sait mieux que nous nos rêves les plus fous, nos espoirs les plus fous,
Notre corps sait mieux que nous quand on aime, quand on souffre, quand quelque part il serait temps que nous passions à autre chose. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous crier, vous chanter, vous exhorter à apprendre à tendre l'oreille. Je vous entends déjà vous dire, mais comment? Comme je l'ai dit dans la petite poésie, en faisant simplement le serment de l'écouter. Et je vous entends encore là dire, ok, ça a l'air facile, comment va-t-on l'écouter? En prenant le temps, simplement à certains moments, de ne pas répondre au téléphone, de ne pas regarder la télévision, de ne pas discuter, et simplement de prendre quelques minutes, par exemple quand vous rentrez du travail, quelques minutes de vous à vous. Vous faites une sorte de scan corporel, où vous restez calme, et vous entendez, vous prêtez l'oreille au mouvement de votre corps. À quel endroit de votre corps vous sentiez peut-être des tensions? À quel endroit de votre corps vous sentez plutôt de la légèreté? Apprendre simplement à faire un avec ce véritable temple. C'est votre temple, habitez-le. C'est votre tente, visitez votre temple, visitez-le. Apprenez finalement à entendre ces messages. Apprenez finalement à avoir une relation harmonieuse avec lui. Et si vous avez cette relation harmonieuse, si vous apprenez à l'écouter, si vous apprenez à faire avec lui cause commune, alors il fera pour vous merveille. Et vous apprendrez très vite à détecter quand une situation n'est pas favorable pour vous, quand vous devez vous arrêter, quand vous devez changer de boulot, quand vous devez arrêter une relation amoureuse qui devient néfaste. Votre corps est votre réceptacle, votre corps est votre temple, votre corps est votre ami, votre corps vous parle, votre corps vous murmure, votre corps vous susurre, votre corps ne souhaite que votre bonheur. Apprenez donc, véritablement, à tendre l'oreille, à l'écouter et à faire avec lui marche commune, cause commune. C'est tout le bonheur, tout le plaisir que je vous souhaite. Merci.